OBD de trouble code description technique circuit de commande de la lampe du bouchon de carburant. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Kia, Chevrolet, GMC, Hyundai, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code mémorisé P0624 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a détecté un dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe du bouchon de carburant. La lampe du bouchon de carburant se trouve dans le tableau de bord. Son objectif principal est d'avertir le conducteur d'un bouchon de carburant desserré ou manquant. Lorsqu'il est éclairé, le fonctionnement de la lampe d'avertissement de carburant est contrôlé par le PCM, à l'aide des signaux d'entrée du présostat du réservoir de carburant et d'autres capteurs. Le PCM détermine si le bouchon de carburant est correctement installé dans le goulot de remplissage de carburant. Si le PCM détermine que le bouchon est lâche ou manquant, l'éclairage de la lampe du bouchon de carburant doit être déclenché. Le PCM surveille généralement la continuité du circuit de commande de la lampe du bouchon de carburant chaque fois que le moteur tourne, chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension. Plusieurs autotests de contrôleurs sont effectués. En plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs, le réseau de zones de contrôleurs (CAN) est utilisé pour comparer les signaux de chaque module individuel afin de s'assurer que les différents contrôleurs s'interfacent correctement. Si un problème est détecté dans la surveillance du circuit de commande de la lampe du bouchon du réservoir de carburant, un code P0624 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement (MIL) peut s'allumer. Selon la gravité perçue du dysfonctionnement, plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage MIL. Vérifiez le voyant d'avertissement du bouchon de gaz. Quelle est la gravité de ce DTC? Un code enregistré P0624 doit être traité avec une certaine urgence. Un bouchon de carburant desserré ou manquant peut entraîner une contamination du carburant en plus de permettre la libération de vapeurs de carburant nocives dans l'atmosphère. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0624 peuvent inclure diminution du rendement énergétique, désactivation du système d'émission par évaporation. Autres codes stockés. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure PCM défectueux, erreur de programmation, PCM circuit de commande de la lampe du bouchon de carburant ouvert ou court-circuité, bouchon de carburant défectueux, lâche ou manquant, ampoule de lampe d'avertissement du bouchon de carburant défectueuse. Quelles sont les étapes de dépannage du P0624? Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique (DVOM) et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0624. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir un diagnostic utile. Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P0624, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic ne puisse être établi. Si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation
programmation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée, si le témoin d'avertissement du bouchon du réservoir de carburant ne s'allume pas pendant le fonctionnement avec le moteur coupé KOEO, suspectez une ampoule du témoin d'avertissement du bouchon du réservoir défectueuse, vérifiez l'intégrité de la masse du contrôleur de test en connectant le fil d'essai négatif du DVOM à la terre et le fil d'essai positif à la tension de la batterie.